ciblé pour essayer إذا نبدأ de الآن التأمل. sensibiliser ce travail. نبدأ التأمل الموجه. Vas-y. Et donc, pour commencer ce rituel qu'est la méditation, on va rabattre la pointe du nez comme on a fait souvent. إذن كي نبدأ هذا التأمل بداية مع الأنف، خاصة طرف الأنف، نحكه قليلا كي نثير فيه الإحساس. On met donc le bout du travers de la pointe du nez sous le milieu de la base du septum nasal, Vajradhanta, la dent de foudre. إذن الإصبع الباهم تحت كما ترون في الصورة. Et avec l'index, on va le poser sur le milieu de l'arête du nez et on rabat. إذن مع السبابة نحكه قليلا من أعلى، من وسط إلى الأسفل. On peut par exemple descendre l'index et rabattre sur l'inspire et يمكن أن ننزل الرأس قليلا على الشهيق. et on remonte sur l'expire par l'axe central de la cloison nasale. نصعد بالإصبع على الزفير. Ça part l'endroit de la dent de foudre au milieu de la base du septum nasal jusqu'à l'arête du nez, donc sur l'expire. على الزفير نصعد إلى وسط الأنف. Après quelque temps, on remet les deux mains sur le giron. نضع اليدين على الفخذ، كل الأيمن والأيسر. Et on continue la même boucle avec une respiration d'amplitude variable, naturelle, spontanée. نتابع هذا العمل تخيليا مع تنفس عادي طبيعي.
Maintenant, on imagine que cette pointe du nez rabattue est comme une tente et que sous cette tente, on allume le sacrifice au feu. Une tente comme les Iroquois, conique avec une petite cheminée. الآن نتخيل أن هذا الأنف هو مثل خيمة، وفي هذه الخيمة نقوم من خلال هذا التنفس إذا حرق النار بطقس النار. Et on imagine que le feu est attisé par ce passage du souffle et il y a un feu donc au niveau de la dent de foudre et que le va-et-vient du souffle, comme le fait l'air physique, attise le feu. إذا نتخيل أن هذه النار تشتعل أكثر مع هذا النفس، تماما مثل ما الهواء الخفيف يلعلع النار. Ce feu, c'est le feu de la connaissance, c'est le feu qui détruit l'ignorance. هذه النار هي نار المعرفة، نار التي تدمر وتحطم الجهل. Comme le dit la Bhagavad Gita, il n'y a pas de feu plus purificateur que le feu de la connaissance. وكما تقول الكيتا ليس هناك من نار مطهرة مثل نار المعرفة. Et même il y a ce jeu de mots que la Bhagavad Gita fait, beaucoup d'autres sages, c'est yajna, pardon, jnana yajna, c'est-à-dire le sacrifice au feu de la connaissance. حتى هناك لعب على الكلام بالسنسكريتية في الجيتا، ويعني أن الياجيا أي طقس التطهر هو نار المعرفة. Le feu de la connaissance détruit l'ego. ومعرفة نار المعرفة تمحق الأنا. Parce que quand on a compris les mécanismes de l'ego et leur stupidité, on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner l'ego. لأننا عندما نفقه آليات الإيجو وغباوة هذه الآليات، لا يعد عندنا سوى رغبة واحدة، وهي أن نمحق هذه الأنا.
Maintenant, on imagine cette flamme de la connaissance qui détruit l'ego au centre du canal central, enfin au centre du corps dans le canal central. إذا الآن نتخيل هذه الشعلة، شعلة المعرفة التي تمحق الأنا في العمود الفقري المركز المحوري للجسم. À ce moment-là, le corps lui-même devient le temple au feu. عندها يصير الجسد نفسه هو هيكل النار. Historiquement, le culte du feu a précédé que les statues n'apparurent qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, inspirées par le bouddhisme, avec leur statue du Bouddha. Et donc, ce culte du feu, c'est très ancien et c'est vivant. C'est plus vivant de se représenter du feu dans l'axe central qu'une pierre. إذا من الناحية التاريخية هذه طقوس النار سبقت البوذية وسبقت الأديان، أكثر الأديان. N'hésitez pas à pousser le milieu du dos avec la main de lumière. حاولوا أيضا أن تدفعوا وسط الظهر إلى الأمام بإصبعين نورانيين. Cette augmentation de la lumière, de la flamme au milieu du dos correspond à la flamme de la bougie qui est aussi la plus lumineuse en son milieu. Du côté mèche ou du côté pointe, c'est moins lumineux, mais vous le savez tous, il y a cette grande الازدياد في luminosité هذه aussi. النار وسط الظهر تتعلق بهذه الأصابع النورانية التي تؤجج النار والمعرفة. Au niveau corporel, l'ego correspond en général à un recroquevillement. إذن من الناحية الجسدية الأنا تتعلق بتقوقع للجسد.
Maintenant, on inspire, on expire naturellement par les narines. الآن شهيق وزفير طبيعي من المنخارين. On augmente l'intériorisation en verticalisant la langue par Ketchari Mudra. ونمارس الكيتشاري مودرا أي اللسان عموديا ليصل إلى سقف الحنك. On détend très bien la mâchoire et le cou. في الوقت عينه نرخي الفك الأسفل وأيضا الرقبة. Et on détend le reste du corps aussi. ونرخي بقية الجسد أيضا. Maintenant, bon, on pourrait continuer avec cette respiration spontanée. Ça désagrège les tensions et ça désagrège l'ego. إذن يمكن أن تتابعوا مع هذا التنفس العفوي الطبيعي، فهو يخفف من التوترات. Mais on va continuer directement par une variante profonde recommandée par Tenzin Palmo. ولكن سنتابع مع يعني عمل شيء أيضا تنصح به تنزيم بالمو في التأمل. Vous la connaissez pour ceux qui viennent souvent à mes séminaires. البعض يعرفها ممن تابع هذه الدروس. Mais elle mérite d'être prise régulièrement parce qu'elle est fondamentale. ولكنها تستحق أن تمارس بانتظام لأنها أساسية. Sur l'inspire, vous dites j'inspire l'ego, je m'inspire moi-même. Sur l'expire, vous dites je m'expire moi-même. إذن على الشهيق تقولون أشهق أتنفس نفسي، وعلى الزفير أسفر نفسي. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait. D'habitude, l'ego est associé au corps. إذن علينا أن نفهم ماذا نفعل. عادة الأنا يرتبط دائما بالجسد.
À l'intérieur du corps, c'est moi et à l'extérieur du corps, c'est rien, c'est le vide, c'est ce qu'on pense d'habitude. إذن داخل الجسد هو أنا وخارجه لا شيء في العادة هكذا نفكر. Et donc là, quand on dit je m'inspire moi-même, c'est-à-dire que soi-même est aussi à l'extérieur. وعندما أقول أتنفس ذاتي، أن هذه الذات من الخارج إلى الداخل. Et quand on dit je m'expire moi-même, ça veut dire que soi-même est aussi à l'extérieur, travers وعندما l'extérieur. أقول أسفل ذاتي، فهذا يعني أن الذات هي خارج الجسد أيضا. Donc on sent que chaque inspire, chaque expire va gommer les limites du corps et qu'on expérimente de plus en plus un océan de lumière. إذن نشعر نحس أن مع كل شهيق وزفير حدود الجسد تكبر وتتوسع. Comme d'habitude, si on fait le petit balancement de tête, on sentira encore mieux la désagrégation des limites du corps sur l'expiration. إذن مع حركة الرأس نزولا وصعودا، هذه الحركة الخفيفة، نتحسس أكثر هذه الحركة والتنفس وأثرهما. On fait l'erreur de vouloir contrer l'ego par la force, mais comme ça, souvent, on ne fait que le renforcer. نخطئ عندما نحاول أن نحاصر الإيجو، الأنا، بالقوة، فبهذه الطريقة لا نفعل سوى أننا نجعله يكبر. Mais là, on dissout l'ego, on pourrait dire avec amour, dans un océan de conscience et de félicité. Et donc, il أما se هنا désagrège naturellement. فنذوب الإيجو في محيط من الحب والسلام. Aussi naturellement que du gros sel se dissout dans un grand lac d'eau douce. يعني الطريقة نفسها التي تذوب فيها يذوب الملح في بحيرة من الماء العذب.
Maintenant, vous allongez. الآن Prendre la position de l'empereur comme d'habitude. يمكنكم أن تتمددوا في وضعية الإمبراطور. Maintenant, allongé, on associe l'ego aux crispations du corps. الآن ونحن ممددون نربط الإيجو بتشنجات الجسد. Et donc, on s'accroche à ces crispations. On devient ce qu'on appelle en sanskrit un grahak. نرتبط بهذه التشنجات. Ou un graha, donc grahak, c'est celui qui saisit et graha, c'est la planète. جراهات الذي يمتلك الشيء. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Graha et Granak, la planète, et celui qui saisit? Ça peut être aussi le démon qui possède. Quel est le point commun entre les deux? إذن الجراها والجراهات من يمتلك الشيء والشيء نفسه ما هي الصلة النقطة المشتركة بينهما؟ Ben, on peut dire que Graha, la planète, saisit notre destinée et Grahak, le démon qui possède, saisit aussi notre destinée. لأن جراها الكوكب هو الذي يسيطر على قدرنا، وكذلك جراهات الشيطان يسيطر على قدرنا. Et donc, cette saisie qui est reliée à l'ego nous soumet à une destinée, c'est-à-dire nous fait perdre notre autonomie et nous laisse posséder par des démons. إذن هذه السيطرة تغير من وضعنا وتجعلنا مستولى علينا من هذه الأرواح. Donc, la grande solution, c'est la déprise, arrêter de prendre, de saisir, se dessaisir. الحل هو أن نتوقف عن التعلق. On traite sa souffrance intérieure non pas par le mépris ou par la méprise, mais par la déprise. نعالج ذلك ليس بالتملك وإنما باحتقار هذه الملكيات، عدم الاكتراث بها. Et maintenant, avec toutes ces explications en toile de fond, on peut méditer en profondeur sur une formule zen fondamentale à propos de l'ego. والآن مع كل هذه التفاصيل يمكن أن نتأمل بصيغة من الزين تتعلق بالإيجو. Méditer, c'est étudier l'ego. Étudier l'ego, c'est l'abandonner.
التأمل هو دراسة الإيجو، ودراسة الإيجو هي إهماله، تركه. On médite tranquillement sur cette formule pendant plusieurs minutes en la répartissant sur l'inspire et l'expire comme on fait d'habitude. إذن نتأمل بهذه الصيغة شهيقا وزفيرا كما سبق وشرحنا. On revient à cette formule. Méditer, c'est étudier l'ego. Étudier l'ego, c'est l'abandonner نعود en إلى la هذه ressentant dans le corps. الصيغة. التأمل هو دراسة الإيجو، ودراسة الإيجو هي إهماله ونتحسسها في جسمنا.
On est particulièrement attentif aux manifestations de l'ego sous forme de crispation corporelle et on les abandonne. إذا نتنبه، نبقى متنبهين إلى تمظهر وتجسد الإيجو في التشنجات في الجسم، لذا نتركها، نهملها. Maintenant, reste poumon plein. الآن نبقى والرئتان ممتلئتان بالهواء، Comme si on pouvait dissoudre notre ego dans l'océan de lumière. كما لو كنا نستطيع أن ندوب هذا الأنا في محيط نوراني من النور. Bien sûr, quand on lâche le souffle, on lâche le souffle donc naturellement et on imagine que c'est l'ego qui s'effondre. جن عندما نطلق النفس بصورة طبيعية نتخيل كأن الإيجو هو الذي يذوب. Et quand on réinspire, on imagine qu'on s'élève au-dessus des ruines de l'ego, mais sans reconstruire l'ego. وعندما نشعق من جديد نتخيل وكأننا نعيد بناء الذات من دون أن نعيد بناء الأنا.
Maintenant, faites vous rasseoir, on va faire le home final. الآن يمكنكم أن تجلسوا تعاودوا الجلوس. سنردد الأم الختامي. Bien, ben, vous faites regarder, je vous ai fait passer les notes de la méditation guidée. Et donc c'est bref, mais ça vous remémorera ce qu'on a fait dans l'ordre. Donc, faites le décharger de la discussion. Et sinon, pour les notes de Louise, ben là, j'ai dû chercher un endroit où il y avait un meilleur Internet. Donc, j'en ai pas pris beaucoup, mais je les enverrai quand même à Louise et puis il pourra compléter. J'en ai pris un petit peu quand même. Voilà, donc si vous avez à échanger sur ce vaste sujet de l'ego, on peut voilà, échanger un petit peu et puis après, on ira. On a fait presque 2 heures là. Oui, on est presque à 2 heures. Et j'ai vu, Jacques, pour la méditation allongée, ceux qui ont un problème de reflux d'acide gastrique, qu'est-ce que tu conseilles? J'ai vu que tu conseilles plutôt des méditations assises. Ben, ça peut être déjà avant de s'allonger, de prendre une demi-biscotte parce que ça absorbe l'acide et donc c'est une bonne protection. Et puis pareil, après s'allonger, on peut se rincer assis, donc on se rince l'œsophage avec un verre d'eau et après on prend de nouveau une demi-biscotte ou quelque chose d'équivalent d'un peu sec qui absorbe le liquide. Et ça marche assez bien. Ou sinon, on peut prendre un petit médicament antiacide, mais la demi-biscotte, je trouve que ça marche immédiatement. Et si on ne bouge pas trop après et qu'on reste assis, l'effet ne sera pas spécialement négatif. Alors sinon, on peut aussi méditer à moitié assis. Donc, on arrange avec pas mal de coussins pour être sur un lit à moitié assis ou par terre à moitié assis avec le tronc à 45 degrés. Ça diminue le reflux. Et puis, avant de faire la méditation allongée, peut-être éviter de la refaire juste après un repas. Et pendant les repas, éviter de prendre trop d'huile parce que l'huile libère une hormone qui ouvre le cardiaque, c'est-à-dire la jonction estomac-œsophage. Et donc, ça favorise le reflux gastrique par l'hormone, en même temps que ça le favorise parce que le liquide gastrique peut glisser plus facilement parce que l'orifice est huilé. Voilà, donc
il y a toutes ces petites choses qui peuvent permettre de contourner. Ah, l'huile est mauvaise pour le reflux? Ah oui, 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 parce qu'il y a ces deux raisons. Déjà, ça lubrifie le cardia, ce qui fait que le liquide glisse plus facilement ou le bol gastrique remonte plus facilement. Et puis aussi, ça libère une hormone qui ouvre le cardia. Je me souviens, il y avait une chef de clinique de gastroentérologie qui était passée à Cancale et on avait discuté et on avait parlé du reflux gastrique. Elle m'avait expliqué ça, je ne le savais pas. Et donc, c'est une des causes pour lesquelles l'huile favorise le reflux gastrique. Si Donc, on prend des lipides il faut éviter de prendre comme de je l'huile. sais pas, des amandes ou des choses comme ça, ce sera digéré plus lentement et donc il y aura moins de risque d'ouverture du cardia. Hmm. Il faut Et éviter c'est un peu donc comme les l'huile. glucides. Quand c'est sous forme raffinée, comme l'huile, c'est des lipides raffinés, à ce moment-là, ça déclenche plus les réactions hormonales. Pour les glucides, c'est beaucoup l'insuline. Et pour les lipides, je pense que l'insuline joue un petit peu, mais pas forcément, pas sûr. Mais en tous les cas, il y a une hormone spéciale qui se déclenche et qui a pour inconvénient d'ouvrir le cardia. Oui, mais biscotte, c'est-à-dire de quoi tu parles du biscotte? Pardon, Biscotte, quel genre de biscotte? présent de Les biscottes, tu parles prendre une biscotte. prendre des amandes Non, non, ou… des biscottes, Ah tu oui, as une dit. biscotte, c'est ça, oui, une biscotte. Oui, oui biscotte, c'est ça, oui, bien, C'est la quoi les biscotte de blé biscottes? habituelle. C'est-à-dire comme du pain, de quel Ben genre oui, de parce pain? que c'est sec et donc plus sec que le pain, et donc ça absorbe mieux l'acide, et ça fait un tampon, comme on dit, sur la muqueuse, et ça évite que la muqueuse ne soit attaquée. Voilà, sinon, un remède de fond du reflux gastrique, c'est aussi souvent la prise de poids, enfin la perte de poids, même s'il y a des reflux gastriques chez des gens qui sont maigres. Mais c'est vrai qu'en général, quand on perd quelques kilos, ça aide à la diminution, à la disparition du reflux gastrique. Donc, il y a ça aussi. C'est connu. Oui, et donc il faut diminuer l'huile, ne pas prendre de l'huile. Ben oui, c'est mieux. Ah, Eh oui, ou des choses cuites dans l'huile. Ben oui. Mais par contre, on peut prendre des amandes, des olives, parce que là, la digestion est lente. hmm. Mais pas l'huile d'olive. Mais l'olive entière, la digestion est lente et donc il y a moins cette réaction hormonale. Mhm. Merci Jacques, ça je ne savais pas pour l'huile. Moi j'ai pas mal de reflux et ce qui marche, c'était le sage-femme qui m'avait dit ça quand j'étais enceinte, comme je ne prenais pas de médicaments. Je prends une cuillère à soupe de bicarbonate dans de l'eau si j'ai mangé un repas avec trop de tomates, par exemple, parce que j'aime bien ça, tu vois, des choses acides. Et bien ça marche, ça neutralise l'acidité, le bicarbonate. Oui, et donc tu le fais régulièrement ou tu l'as fait juste quand tu étais enceinte? Non, ben, je l'avais fait enceinte et en fait, c'est une habitude que j'ai prise et comme j'ai pas mal de reflux, maintenant je le fais, mais surtout quand je mange des choses qui vont provoquer du reflux, tu vois, des cornichons, de la sauce tomate, des choses un peu trop acides. D'accord, d'accord. Et Ça ça va, parce que oui, ce que j'ai appris en médecine, parce que ça se faisait beaucoup comme traitement ancien, mais maintenant on fait un peu attention parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un effet rebond. Tu vois, c'est-à-dire le bicarbonate, effectivement, diminue rapidement l'acide, mais après, il y a une sorte de rebond et l'estomac produit plus d'acide. Voilà, ah, donc, mais bon, si ça te réussit, écoute, c'est OK. Hein, voilà. non, je le Si fais pas c'est pas, souvent. Je le fais oui, pas c'est souvent. pour ça que je pense que l'effet rebond n'est pas fort. Et donc, ça marche. Si tu le prenais régulièrement, là, il faudrait se méfier. Oui, oui, D'accord, c'est merci. très bien. Moi aussi, Pardon? moi aussi, oui, oui. Bicarbonate de Tu en soude, prends le bicarbonate et ça marche bien. très bien. Oui, c'est Immédiatement. ça. Alors, des fois aussi, il faut savoir que les professeurs de médecine sont influencés par les labos qui veulent vendre un nouveau produit. Ouais, Et donc, les produits anciens et naturels, ils essaient de les disqualifier d'une façon ou d'une autre. Il faut voir qu'il y a un gros business par derrière. Donc, il y a peut-être de ça aussi.
Oui, parce Alors, que il y a le une question de- bicarbonate, c'est un médicament assez naturel Pas cher. et presque gratuit pour le reflux. Oui, oui. Moi, je lis dans déjà depuis une centaine d'années au Liban, on l'utilise comme ça. Ma grand-mère et mon grand-père Oui. les utilisaient juste après les repas et même ils le font régulièrement chaque jour et c'était toujours bon pour eux. Oui. Alors, donc, une question de Darine. Comment on écrit agraha? Bon, A-G-R-A-H-A. Hein, c'est la même racine que grasp en anglais, c'est-à-dire saisir avec le A privatif. Donc, agraha, la non-saisie. Agraya, en général, on met un Y aussi. A-G-R-A-H-Y-A. Donc, ça, c'est la non-saisie. C'est une notion fondamentale du Bouddha pour se libérer. Mais sinon, Graha, la planète, c'est G-R-A-H-A et ça veut dire littéralement la saisie. Voilà, et Grahak, c'est le démon qui saisit notre intérieur, notre esprit pour le posséder. Et donc, cette saisie, ça a quelque chose de démoniaque au fond. Et c'est contenu dans les mots. Donc, c'est très intéressant. Et sinon, une pointe d'humour, un autre sens, et c'est même le sens le plus courant actuellement en hindi du mot grahak, ça veut dire client, parce que le client, il arrive dans la boutique pour saisir des objets. Hein, donc, c'est aussi grahak, c'est aussi le client. Hein, donc, quand on est dans la saisie, ben, on devient un client qui se fait plumer par les gens parce qu'à cause de notre désir, le commerçant monte les prix, etc. Et finalement, on se fait plumer. Voilà, donc c'est intéressant de voir ces liens. Il y a un article de ça, Dr. Jacques. Pardon? C'est-à-dire, il y a un article spécifique pour ça. Un article ou peut-être un livre. Ah oui, on parle de ça, mais j'en parle dans un de mes livres. Je crois que c'est Ouvrir le canal d'énergie par la méditation. Dans le chapitre sur Nagarjuna, je parle justement de cette saisie parce que c'était une notion fondamentale, non seulement du Bouddha, mais de Nagarjuna. Et là, je développe ça. D'accord, merci. Oui. Ouvrir le canal d'énergie par la méditation. دكتور بدي أسأل كيف وضعية الإمبراطور يعطيكم العافية هل هي نستلقي على ظهرنا أو نقعد على كنبة وننزل أقدامنا؟ Oui, donc elle demande c'est quoi la posture de l'empereur. Ah oui, donc quand on est allongé sur le dos, on croise les chevilles et on ramène les talons à moitié vers le bassin. Du coup, les genoux sont très écartés. Et puis ensuite, on met des coussins sous les genoux pour que ce soit plus confortable. وضعية الإمبراطور ببساطة تضعين وسادة صغيرة تحت الرأس تتمددي تمددا كاملا وأيضا تضعي وسادتين تحت كل ركبة. إذا الركبتان تكونان عاليتان ومتدليتان. الركبة اليمين تتدلى من ناحية اليمين، ركبة اليسار تتدلى من ناحية اليسار، وهكذا نتيح للبطن وجذع الجسم أن يكون في حالة استرخاء مناسبة إذن الركبتان متدليتان كل من ناحيتها. هذه هي باختصار شديد وضعية الإمبراطور. يعني ننام على ظهرنا ولا على إيه على الظهر أكيد. تنامين على ظهرك أميل الركب. الركبتان إذن تكونان عاليتان وتحتهما وسادة كي تستطيع أن تسترخي، والركبتان متدليتان كل من ناحية. كل ركبة اليمين تتدلى من ناحية اليمين، ركبة اليسار تتدلى من ناحية اليسار، وتحت الرأس أيضا والرقبة وسادة ولكن رقيقة ليست سميكة، يعني كي أيضا يرتاح الرأس والرقبة عليها. Et ce qui aide beaucoup pour la posture de l'empereur, c'est de mettre les deux mains directement sur la peau du hara en dessous du nombril. Ça stabilise وما beaucoup. يساعد في وضعية الإمبراطور
أن نضع اليدين على الهارة أي تحت السرة مباشرة أي في منطقة السرة. ميرسي بوكو. شكرا. Voilà, ben, je pense qu'on va y aller. Oui, c'est bon. Allez. السلام Assalamu alaikum. عليكم الأربعاء المقبل. Donc je rappelle que pour les donc on a mis tous les vidéos déjà de toutes les leçons et y compris l'interview, le dernier, le 6e avec Tenzin Palmo et aussi la soirée poétique avec Geneviève. Tous ces enregistrements sont déjà disponibles sur le YouTube. C'est toujours le compte qui est le canal qui est en mon nom. Je vais vous l'écrire pour un rappel et vous pouvez faire déjà un abonnement, c'est gratuit et celui qui est abonné peut recevoir toutes les nouveautés de ce canal à fur et à mesure et tout ça c'est gratuit. Donc voilà, c'est le nom de ce canal. En mon nom, Louis Saliba. Vous tapez ça sur YouTube, vous tombez sur le canal et vous avez pour l'instant, ça fait 216 vidéos. Donc c'est toutes magnifique, les leçons, les anciennes leçons, que ce soit les leçons franco-arabes ou les leçons en français, ils sont disponibles, y compris les dernières. Je vais ça va devenir ça. comme la bibliothèque d'Alexandrie ou la pierre de Rosette avec des capacités de traduction. Si on ne retrouve que ça après la grande destruction, on pourra retrouver soit le français, soit l'arabe. Je vais expliquer ça en arabe et finir avec ça. إذا قلت أن كل الدروس لأنه سئلت مرارا السابقة هي الآن متوفرة على اليوتيوب. القناة باسمي لويس صليبة، كتبت كيف يمكن أن تدخلوا على اليوتيوب وتضعون هذا الاسم فتصلون إلى هذه القناة. ومن يلسبون يعني يسجل يشترك في القناة وهو بالطبع اشتراك مجاني. إذا سجلتم أسماءكم في هذه القناة يمكنكم عندها أن تحصلوا على كل جديد، يعني علم وخبر بكل جديد يصل إليكم بكل فيديو جديد. حتى الآن وضعنا على هذه القناة 216 فيديو عن كل الدروس السابقة، إن كان دروس بالعربية أو الفرنسية أو بالفرنسية والعربية يعني اللغة المشتركة. إذن وأيضا المقابلة الأخيرة مع تنزين بالمو، الأمسية الشعرية مع جينيفييف كوفوتز، كلها متوفرة الآن على اليوتيوب. يمكنكم ما أن تدقوا يعني هذا الاسم تصلون إلى هذه القناة وتختاروا ما شئتم من هذه الأفلام والبرامج والدروس، فيمكنكم أن تحضروها وكلها متاحة مجانا. Voilà. Donc, à la prochaine, au mercredi prochain. À la prochaine.